Des avions cloués au sol, des compagnies exsangues et un tourisme de masse qui a du plomb dans l'aile. Le transport aérien traverse une zone de forte turbulence. La question, c'est de savoir s'il pourra s'en relever et si oui, quand, à quelle échéance. Avec nous pour en parler sur ce plateau, notre invité Loïc Tribaud de l'Aspillère. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes délégué général du Centre d'études et de prospectives stratégiques et puis économiste aussi spécialiste du secteur de l'aéronautique. Avec nous également Demet Korkmaz, visage qui vous est bien familier, du service économie. Bonsoir Demet. Et puis en direct de Genève, en Suisse, André Schneider. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'aéroport de Genève. Avant de vous donner la parole, Karine Henry nous dresse un état des lieux de la crise que traverse le secteur aérien. Quelle reprise pour le trafic aérien? Personne ne sait combien de temps la phase de redécollage va durer. Les restrictions au voyage sont encore nombreuses, notamment avec les États-Unis, le Brésil, l'Inde et la Russie. Le trafic devrait reculer de 70% à la fin de l'année. Les mesures d'aide gouvernementale ont permis aux compagnies aériennes d'éviter les faillites, mais elles ont accentué leur endettement. 2020, la pire année financière de l'histoire de l'aviation. Les voyageurs ont-ils confiance? Les aéroports ont adopté des protocoles sanitaires. À Rome ou à Doha, la prise de température des passagers se fait sans contact, grâce à ce casque portable intelligent. Mais la peur d'être contaminé est encore forte. Selon une étude de l'IATA, 50% des personnes envisagent d'attendre 6 à 12 mois avant de remonter dans un avion. C'est un long tunnel qui attend le trafic aérien. Il ne devrait en sortir qu'en 2023. Loïc Tribaud de l'Aspillère, la question elle est simple, celle que tout le monde se pose. Ça paraissait impensable il n'y a pas si longtemps. L'avion, c'est fini? Non, l'avion, c'est pas fini. Il faut quand même un peu nuancer et aussi éviter les sornettes. Alors, on dit le Covid fait que l'aérien se porterait désormais très très mal. Faut être lucide. L'aérien se portait déjà pas très bien. Ouais. Donc on va considérer que le Covid n'est qu'un accentuateur de tendance. Alors après ça, est-ce qu'il va bien se porter après le Covid? Bon, écoutez, faut dire, là, le coup de massue, ça va être la période touristique. C'est là où, en général, les grandes compagnies font leurs marges. Eh bien, les marges ne seront pas là. Le deuxième point, c'est de se dire, est-ce qu'on dépassera un peu plus? Vous avez une espèce de tétanie globale qui fait qu'on regardera à deux fois. Troisième élément, c'est de dire, est-ce que ça reprendra avec le temps? Écoutez, on a tous essayé Zoom et autres, on fait des visioconférences, on se passera de se déplacer, on fera des économies. Donc, le modèle du transport aérien va être systématiquement et grandement à revoir. Qui a le plus à craindre? Juste en quelques mots, les compagnies à bas coût, qu'on dit low cost, ou plutôt les gros mastodontes, les grandes compagnies aériennes? Alors les grandes compagnies ont pour elles le fait, c'est qu'en général, elles sont massivement soutenues, elles seront massivement soutenues par les États. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si vous êtes une compagnie nationale, vous êtes la fierté nationale, donc vous ne risquez pas de disparaître. Vous avez aux États-Unis cette espèce d'artifice qui on vous met sous Chapter 11. Donc d'ailleurs, les Américains affichent un libéralisme qu'ils ne pratiquent pas. Ça, il faut être clair à ce sujet. Et en ce qui concerne les compagnies low cost, eh bien, il faut reconnaître que sanitairement, elles sont économiquement plus compatibles. André Schneider, directeur de l'aéroport de Genève en Suisse. Alors vous, à l'aéroport, c'est 60 000 vols quotidiens en temps normal. Pendant le confinement, c'était 300. Et aujourd'hui, 60 000 passagers, pardon. Aujourd'hui, on est à peu près... Oui, alors on a en moyenne 40 à 60 000 passagers par jour. Aujourd'hui, nous sommes autour de 10 à 12 000 passagers, c'est-à-dire à peu près à 20%. Et ceci a réellement repris dès le mi-juin. Et on voit quand même une montée assez importante. Il y a quand même un intérêt des passagers. On a une demande assez forte. Les avions sont vraiment bien remplis. Alors on voit que ça repart, hein, je l'ai dit il y a quelques instants, c'était 300 passagers par jour pendant le confinement. Quel est l'impact pour votre aéroport de cette pandémie de coronavirus ? Ben, vous pouvez bien vous imaginer, un aéroport, et essentiellement, ses coûts sont composés des coûts fixes, c'est-à-dire du personnel et des infrastructures. Alors, ces 3 mois de arrêt presque total avec ce nombre très faible de passagers nous a valu pratiquement aucun revenu pendant qu'une bonne partie des coûts ont continué. Alors, nous allons devoir envisager cette année une perte assez importante et nous tablons aujourd'hui à peu près une réduction de 50% des passagers pour cette année par rapport à l'année 2019. Vous avez 11 000 collaborateurs, il me semble, à l'aéroport de Genève. Comment ça va se traduire? Est-ce qu'il va y avoir des licenciements? Est-ce que vous allez supprimer des postes?
Alors d'abord, il faut dire que c'est 11 000 employés sur la plateforme. On a à peu près 200 entreprises. L'aéroport de Genève Aéroport, a à peu près 1100 employés. Alors, beaucoup de ces entreprises travaillent aujourd'hui en Suisse avec ce qu'on appelle du chômage partiel, c'est-à-dire c'est l'option de garder les employés pendant qu'on réduit leur taux de travail et on a la caisse de chômage qui nous paye pour 80% du salaire perdu. Mais il est clairement à prévoir qu'il y a pas mal de ces entreprises-là qui vont devoir repenser leur valeur parce que nous pensons que déjà l'année prochaine, on va être à peu près à moins 14% des passagers comparé avec 2019. Et c'est clair, là, il faut adapter les nombres d'employés et les différents moyens qu'on peut mettre à disposition pour quand même un retour de plusieurs années en arrière, point de vue des chiffres de passagers. Restez avec nous, André Schneider. On poursuit avec vous. Demet, on le voit bien avec l'aéroport de Genève, c'est le cas avec tous les aéroports, le secteur aérien, l'aéronautique, c'est pas juste les pilotes d'avion, c'est pas juste les hôtesses de l'air, les stewards, c'est beaucoup plus que cela. Combien ça pèse? C'est beaucoup plus que cela. En temps normal, le trafic aérien représente 4,3 milliards de passagers dans l'année. Ce sont les chiffres de 2018. Donc cela représente déjà, cela donne une bonne idée du poids économique du transport aérien. Après, pour avoir une idée de ce que cela représente en termes d'emploi, eh bien, il n'y a qu'à regarder ce tableau sur les suppressions de postes qui sont prévues par les plus grandes compagnies aériennes. On voit United Airlines vient de l'annoncer il y a quelques minutes. United Airlines va supprimer d'ici cet automne 36 000 postes. C'est assez conséquent. Lufthansa, 22 000 salariés qui seront au chômage. British Airways prévoit de supprimer 12 000 postes. Delta Airlines, toujours aux États-Unis, 10 000 postes. Donc vraiment, cela donne une idée. Mais comme vous l'avez dit, ce secteur-là va bien au-delà des compagnies aériennes, car la crise des avionneurs et des compagnies a des répercussions plus localement. Une entreprise, par exemple, en Grande-Bretagne, comme Flybe, qui fait faillite, ça a des répercussions sur 8 aéroports en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, le secteur du voyage représente tout de même un emploi sur 10, c'est assez conséquent. En France, c'est pareil. Lorsque nous avons Airbus qui prévoit 5 000 suppressions de postes ou bien Air France, eh bien, ça a des conséquences sur les régions parce qu'il y a aussi des sous-traitantes qui emploient des centaines de personnes. Et Monsieur Tribault de Laspierre, est-ce que vraiment cette crise des compagnies aériennes, c'est la partie émergée de l'iceberg? Bien sûr que c'est la partie émergée. Les compagnies aériennes ne sont que la résultante d'un certain nombre de choses. Les constructeurs aéronautiques ont des choses à dire aux transporteurs. Les transporteurs ont des choses à dire avec l'activité touristique. L'activité, aérienne, c'est, la dynamique d'un État. C'est une véritable thermomètre économique. Et là, il est carrément en panne. Alors, j'attire aussi votre attention, ce que peu d'interlocuteurs soulignent, lorsque vous laissez, notamment sur le tarmac, pendant 3 semaines, 1 mois et demi, votre avion, vous ne pouvez pas le réutiliser comme ça. Donc, ça nécessite des coûts. Mais bien sûr, ça nécessite des coûts. Donc là, c'est la face, un peu cachée des choses. On affiche effectivement tous ces licenciements. Ils seront nettement plus importants. Alors franchement, on est quand même. Tout à l'heure, vous disiez le secteur était déjà pas très en forme avant cette pandémie. La question mérite d'être posée. Elle est peut-être un peu taboue. Est-ce que les compagnies n'en profitent pas là pour le coup? Des dizaines de milliers de postes, ça fait beaucoup. Alors, soulignons la chose suivante, le Covid va permettre à l'ensemble des différents secteurs économiques de pratiquer des ajustements, des licenciements massifs. Ça, tout le monde le sait. Dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la banque, dans tous les secteurs. On ne l'entend pas beaucoup, donc c'est injuste. Mais vous verrez ça tout simplement en septembre. Ça a déjà commencé avec Nokia, ça a déjà commencé avec Sanofi. Ce sont des secteurs qui ne sont pas véritablement directement touchés par la pandémie. Au contraire, les télécommunications se sont très bien portées. Ça n'empêche pas Nokia de supprimer 1000 postes. Il y a une question quand même, c'est la dimension psychologique et sanitaire. André Schneider, je me tourne vers vous à Genève. On imagine que pour que ça reparte aussi, il faut rassurer les passagers. Comment ça se passe dans votre aéroport au niveau des gestes barrières, des mesures de sécurité sanitaire ? Alors d'abord, nous avons développé un plan de protection sanitaire très poussé et nous avons engagé beaucoup de communication à travers les médias, mais aussi directement avec nos passagers. Les premières 2 semaines de reprise, on a eu des équipes de nos employés qui ont accompagné les passagers, qui leur ont expliqué les différentes mesures à prendre, comment il faut se comporter. Et on peut quand même dire qu'aujourd'hui, quand on vient au terminal, les passagers ont repris confiance, qu'ils viennent, ils voient qu'on a pris toutes les mesures qu'il faut, que vraiment c'est bien cadré. On a aussi dû augmenter massivement le nettoyage de
plein d'endroits. Et je pense que ça, c'est un point très important, c'est de démontrer à tous les acteurs, à tous les passagers, que tous les acteurs prennent cette crise très au sérieux, qu'on prend toutes les actions qu'il faut. Mais combien ça coûte un avion qui reste cloué au sol? Pardonnez-moi de vous couper. Un avion qui reste cloué sur la piste de l'aéroport de Genève, ça coûte combien après pour le remettre en marche, puisque Loïc Tribaud de Laspierre évoquait le sujet? Alors, nos compagnies n'ont pas opéré comme ça. Ils ont fait revoler les avions toutes les quelques jours pour justement les garder en état de marche. Et c'est pour ça qu'on a pu très, très vite reprendre tous les avions pour les faire voler. Et en parallèle aussi, ces compagnies ont envoyé leurs pilotes pour des reformations pour vraiment être prêts. On a pu quand même en quelques jours passer de pratiquement tous les avions cloués au sol à déjà un certain nombre d'avions. Et en ce moment, on vole avec à peu près une quinzaine ou vingtaine d'avions basés locales qui volent de nouveau. Alors comment on fait pour sauver le secteur aérien? Il y a un vrai débat en France sur le ferroviaire, la SNCF et Air France. Je parle là au niveau des vols hexagonaux notamment. Comment on fait? On augmente les prix de l'avion? On les baisse? Certains pays comme l'Autriche ne veulent pas de prix à 40 €. Alors, je pense qu'il faut être sérieux, c'est de souligner qu'on sauvera l'activité aérienne si on prend en compte le fait, c'est que désormais, l'activité économique aérienne doit être repensée totalement. Le secteur avait des marges, de rentabilité qui étaient faibles. Là, c'est le coup de massue. Alors, lorsque j'entends qu'effectivement, selon vos prévisionnistes, l'activité repartirait en 2023, alors je suis là pour le décompte. On va faire le calcul de tous ceux qui vont rester sur le tarmac. 2023, si vous espérez repartir, vous êtes déjà mort. Alors on fait quoi? Alors, les réponses sont relativement simples. Il va falloir laisser mourir un certain nombre de compagnies aériennes. Il y en a trop. Premier point. Deuxièmement, si on augmente le tarif, il faudra certes augmenter. Mais là, effectivement, vous aurez un niveau de passagers qui va aller en s'amenuisant, car j'attire votre attention, nous allons traverser partout dans le monde une récession économique forte. Donc, ce qui fait que le pouvoir d'achat des ménages va s'en trouver fortement altéré. On peut raisonnablement tabler sur 800 à 1 million de personnes qui seront licenciées, ne serait-ce qu'en France. Ça aura des répercussions, sans parler de celles qui seront au chômage partiel. Là, vous avez un niveau d'économie qui se dégrade. Donc, l'activité de transport aura des conséquences sur ce secteur d'activité. C'est indéniable. Donc, il faudra une rationalisation du paysage. Il faudra de surcroît de meilleures offres et revoir la logique des prix. Merci. Merci beaucoup Loïc Tribaud de Laspierre. Merci beaucoup André Schneider d'avoir été avec nous en direct de Genève. Et merci à vous Démet pour ces chiffres et pour cet éclairage donc sur la situation du secteur aérien. La chronique culture à présent.